Bienvenue sur Fenno Action News. Fenno Action News, votre regard sur le monde. Dans ce numéro, comment concilier vie sauvage et développement économique en Polynésie française. Sanctuaire des mammifères marins depuis 2008, la Polynésie française doit réussir ce pari. Quel est le choix du Fénois? Quel est le point de vue des acteurs économiques? Les réponses dans votre journal. Plus, 30 ans cela se fête. La TEP, la Société de transport d'énergie électrique en Polynésie, a 30 ans. Mais qui est la TEP? Vous le saurez en regardant notre journal. Mais avant, quel est votre message? Je suis Teva, j'ai 13 ans et je vis à Tahiti en Polynésie française. Ceci est mon paradis que je veux protéger. Ceci est mon message. Et vous, quel est le vôtre? Comme Teva, nous vous invitons à partager votre message sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Fénois2015. Merci de nous rejoindre, Fenno Action News, c'est maintenant. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme chaque année, les baleines reviennent dans nos eaux pour se reproduire et donner naissance à leurs petits. Or, l'arrivée de ces espèces emblématiques attire de plus en plus de visiteurs. Comment faire pour concilier cette activité économique en développement et les contraintes de la vie sauvage de ces créatures extraordinaires? Tout le monde est d'accord pour trouver un équilibre entre les besoins des animaux et l'envie de les approcher au plus près. Depuis 2008, la Polynésie française est un sanctuaire des mammifères marins, ce qui signifie que toutes les espèces de mammifères marins sont protégées. Sont donc interdits, je cite, la mutilation, le harcèlement, la capture, l'enlèvement, la consommation, la chasse, la détention, le transport, l'importation et l'exportation. Rassurez-vous, nous pouvons encore aller les voir en respectant des règles strictes. Suivre une route parallèle aux animaux, surtout ne pas leur couper la route. Les suivre avec un moteur au ralenti à une vitesse de 3 nœuds. Respecter une distance de 100 mètres lorsqu'un baleineau est présent, 50 mètres pour une baleine seule et 30 mètres pour tous les autres mammifères marins comme les dauphins. Chaque année, la direction de l'environnement accorde des licences d'approche aux professionnels et leur rappelle les règles à respecter. Alors la formation, effectivement, qui est plus sous forme de sensibilisation, est là pour regrouper en fait tous les professionnels qui pratiquent le whale watching et les amener à discuter et à engager des discussions sur la réglementation actuelle, leur présenter l'évolution de leur activité qui est en plein essor depuis moins de 10 ans, à peu près 5-6 ans, et leur présenter cette évolution pour avoir une réelle prise de conscience qu'aujourd'hui on ne parle plus uniquement de quelques sorties par-ci par-là, mais qu'on est bien dans une vraie activité professionnelle, qu'il faut la valoriser, il faut la prendre en considération et la gérer. Retrouvez toutes nos émissions et bien plus encore sur notre chaîne YouTube Fenno Action News. La TEP, la Société de transport d'énergie électrique en Polynésie, fête ses 30 ans. Créée le 30 octobre 1985, la TEP est l'outil de développement permettant l'écoulement de l'hydroélectricité vers les consommateurs. À l'occasion de son anniversaire, la TEP a organisé un grand concours qui s'est achevé le 30 octobre. Ce fut l'occasion de communiquer sur les gestes simples permettant une meilleure maîtrise de sa consommation d'électricité que vous pouvez trouver sur la page Facebook Watto Quiz. Fenno Action News vous accompagne depuis quelques semaines. Nous vous avons parlé des projets réalisés en Polynésie française par des associations ou des services du pays. Nous vous avons parlé du pacte, la déclaration de Tapu Tapu Atea du 13 juillet dernier, de la COP21 qui se déroulera bientôt à Paris, ou encore du plan climat-énergie de la Polynésie française, présenté le 23 septembre dernier. Dans les prochains jours, les prochains mois, d'autres événements vont avoir lieu en Polynésie française. En voici la liste non exhaustive. Du 21 au 29 novembre, la semaine européenne des réductions des déchets. En novembre, la réunion France-Océanie. Le 29 novembre, la marche mondiale pour le climat. Du 30 novembre au 11 décembre, la COP21. Le 19 mars 2016, Earth Hour Tahiti. Le 23 mars 2016, la journée mondiale de l'eau. Fenno Action News est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine édition. Même endroit, même chaîne. Restez connectés et merci de votre attention.